Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve à Kampot, une petite ville au sud du Cambodge. Alors t'as peut-être déjà entendu ce nom quelque part, bon c'est pas sûr parce que moi avant je ne savais pas et ça va sûrement parler à ceux qui travaillent dans la restauration je pense, ceux qui cuisinent. Mais Kampot est réputé pour avoir un des meilleurs poivres au monde. C'est une petite ville avec une architecture coloniale ma foi assez sympathique. Donc avant j'étais à Phnom Penh, donc la capitale du Cambodge, j'y ai passé 2 jours. C'est une ville sympa mais sans plus. Bon, j'avais aucune attente donc j'ai pas été déçu, mais j'ai pas eu de très bonnes surprises non plus. C'est une ville assez petite entre guillemets, donc tout est faisable à pied. Bon après faut aimer marcher. J'ai fait le tour de la ville, j'ai marché 20 km. Donc toi si t'as pas l'habitude de marcher ça peut te paraître beaucoup. Mais en tout cas c'est largement faisable si tu es déterminé et que tu as la volonté. Et surtout si tu as un petit budget comme moi, parce que comme je t'ai dit, comme je voyage avec un petit budget, j'essaye d'économiser un maximum d'argent sur les transports. Alors c'est parti, je t'emmène en balade. Alors je sais pas si tu as entendu parler de Pol Pot et si les Khmers rouges ça te parle. Mais en tout cas c'était un parti communiste radicaliste qui a été au pouvoir au Cambodge entre 75 et 79 et qui est réputé tristement et malheureusement pour avoir commis un génocide au Cambodge, parce qu'il a quasiment décimé 1/5 de la population. Et j'ai été visiter justement à Phnom Penh, une des prisons les plus célèbres, qui était utilisée pour torturer les personnes, et également le musée du génocide. Donc si tu me suis sur Instagram, j'ai mis une photo, tu as dû la voir, et si tu me suis pas sur Instagram, je t'invite à me suivre dès maintenant. J'ai pas tout visité à Phnom Penh, notamment pas le palais royal, pas le musée national, parce que je suis moins intéressé par l'art, et je suis plus intéressé par tout ce qui est historique, et l'histoire du pays. En plus ça coûte 10 $ l'entrée pour le musée, 10 $ l'entrée pour le palais royal, donc c'est un peu trop cher pour moi. Et c'était vraiment des visites intéressantes en tout cas, et c'est vraiment une atmosphère un peu bizarre. Et quand tu vas dans ces endroits, t'as un peu comme des frissons régulièrement. Mais en tout cas, si tu vas au Cambodge, je te recommande de faire ces 2 visites. Moi je viens de trouver un endroit hyper sympa, que je te partage en direct. Je pensais pas trouver un coin comme ça en plein milieu de la petite ville de Kampot. Donc je t'ai fait une nouvelle fois le petit point culturel historique. J'aime bien. Je trouve que ça te permet d'un peu plus voyager avec moi et juste pour éveiller ta curiosité en fait. Donc si t'apprécies que je fasse à chaque fois un petit point culture historique dans les vidéos, dis-le moi dans les commentaires et ça me ferait extrêmement plaisir. Aujourd'hui je voulais te dire qu'en tant que Français, en tant qu'Européen, en tant que Français, tu as énormément de chance. Tout le monde, tous les Français, même si tu es le plus pauvre des Français, finalement, tu as vraiment extrêmement de chance. Il faut bien que tu te rendes compte que tu as gagné à la loterie à la naissance, en naissant français, vraiment. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas assez conscience. On se focus souvent sur les choses qui vont pas, sur les choses qu'on n'a pas, mais très rarement on se rend compte de la chance qu'on a, des choses qu'on a déjà, et que finalement, généralement on a besoin de pas beaucoup plus, ou alors pas du tout plus pour être heureux. Et je trouve que c'est le cas en France, même plus qu'ailleurs. Parce qu'en France, on est le pays avec le plus de dépenses sociales au monde. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. Donc là je t'affiche le petit tableau là. C'est un organisme qui s'occupe de faire des études économiques. On a des aides absolument pour tout et partout en France, on a une chance incroyable. Et si tu prends par exemple juste l'éducation, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais déjà en France on a la chance de pouvoir faire des études de manière plus ou moins gratuite, ou en tout cas à faible coût, à part certains types d'études, mais c'est quand même déjà incroyable par rapport aux autres pays dans le monde. Deuxième point, la sécurité sociale, on se rend pas compte, mais la France, c'est un des seuls pays à avoir un système comme ça pour la santé. Vraiment, quand tu vas dans les pays un peu plus pauvres, en voie de développement, quand tu vas en Asie du Sud-Est, typiquement, que ce soit à Bali, au Cambodge, ou au Mexique, où j'étais avant, vraiment, tu te dis qu'on a énormément de chance. Parce que dans ces pays-là, même aux États-Unis, ils n'ont pas de sécurité sociale, ils doivent tout payer de leur poche et ça coûte extrêmement cher les soins. Ça peut coûter des dizaines de milliers de dollars. Et quand tu vas au Mexique et du coup dans les pays en voie de développement, qui n'ont pas ce système de sécurité sociale, tu vois très clairement ceux qui mendient, etc. Ils n'ont pas assez d'argent pour se soigner et c'est des gens qui sont amputés d'une jambe, d'un bras, des 2 jambes. C'est vraiment un autre niveau. Et c'est ça qu'il faut que tu te rendes compte, c'est que vraiment tu as une chance énorme de vivre en France et d'être français. C'est tellement facile en tant que Français de voyager. On a un des passeports les plus puissants au monde. 3e passeport le plus puissant au monde à égalité avec l'Allemagne il me semble, et devant les États-Unis. Et comme je t'en ai parlé dans ma vidéo pour savoir s'il fallait être riche pour voyager, on a des accords avec des pays pour faire des PVT, visa vacances travail,
qui sont extrêmement faciles à avoir. Et je pense franchement, personnellement, qu'un voyage de 6 mois, voire 1 an, devrait être obligatoire dans tous les cursus scolaires et à tous les Français de manière générale. Ça permettrait à tellement de personnes de relativiser, de prendre du recul et qu'ils se rendent compte en fait vraiment la chance qu'ils ont d'être nés français. Et c'est ça le truc, c'est qu'on a beau être le pays avec le plus de dépenses sociales au monde, avec le plus d'aide, le plus assisté finalement, on est connu à l'étranger pour être les plus gros râleurs. C'est quand même un truc incroyable. Et c'est pour ça qu'en France c'est tellement difficile, à chaque fois qu'on veut toucher à une aide, de la diminuer, parce que ça repose sur un biais psychologique humain. On a tellement d'aides et certaines fonctions, généralement quand tu es fonctionnaire, ont tellement de privilèges supplémentaires que dès qu'on te retire quelque chose qu'on t'a donné, bah forcément tu vas râler. Et c'est pareil pour à peu près tout, c'est un biais psychologique humain. Si demain je viens vers toi, je te donne quelque chose, je te laisse 5 minutes avec, t'es content, super. Si je te le reprends, tu vas te sentir mal et ça va te faire chier. Alors que c'est quelque chose que je t'ai donné, puis repris. Donc au final, c'est comme si on en revenait au point de départ. Mais sauf que psychologiquement, tu vas te dire, il m'a retiré quelque chose. Et avec les aides, justement, bah, c'est exactement pareil. Et enfin, dernier point que je voulais aborder avec toi, et c'est peut-être le point qui m'attriste le plus. Alors c'est un ressenti personnel, mais j'ai l'impression qu'en France, on est de moins en moins patriote, on est de moins en moins fier d'être français. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport au Mexique, mais il y a une telle différence par rapport aux problèmes de sécurité qu'ils ont, par rapport aux problèmes de corruption, par rapport au fait que pour avoir le même niveau d'éducation qu'en France, il faut faire partie des 1% plus riches mexicains pour avoir accès à l'éducation privée, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen sinon pour avoir la meilleure éducation possible. Et pourtant, ils sont tellement plus fiers d'être mexicains, ils sont tellement plus fiers de leur pays, ils l'affichent tellement plus que nous, c'est quelque chose vraiment de marquant. J'ai tous mes potes mexicains, tu vois souvent justement dans les réseaux sociaux, ils vont faire des posts avec Mi querido Mexico o te amo Mexico, et jamais de la vie tu vas voir sur ton feed Facebook en France, la France je t'aime ou ma chère France, ma France adorée. Ça n'existe pas, ou en tout cas moi j'ai pas des potes comme ça. Et quand tu vois la différence au niveau des deux pays, que l'un a tellement des problèmes mais tellement plus importants que la France, mais que tant les personnes sont beaucoup plus soudées, sont beaucoup plus identifiées à leur culture, ça donne quand même à réfléchir. Et je pense qu'au bout d'un moment, c'est un problème de remise en question, il faut arrêter de demander toujours à l'État, toujours plus. Donc voilà, je vais te laisser sur ces bonnes paroles avec le soleil en pleine gueule, mais c'est pas grave. Donc voilà, je voulais simplement te faire passer ce message, c'est que sois fier d'être français, aie conscience des privilèges que tu as, de la chance que tu as d'être né en Europe, d'être né en France, et profites-en pour te remettre en question sur ce que tu as, est-ce que tu as vraiment besoin de plus, et si tu es du genre à demander toujours plus à l'État, je pense que tu devrais te poser quelques questions. Donc, merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir suivi encore une fois. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker. Et moi, je te dis à demain. Salut!